Bonjour, je suis Alice, je travaille chez Gexcel en tant que formatrice, outlineuse pour le logiciel Point de vente First Mag. Aujourd'hui, je vais vous présenter le panneau tactile. C'est le panneau, le raccourci que l'on retrouve en vente, le panneau en bas. Déjà, pour le faire apparaître, il faut aller dans Paramétrage, de tactile, ici, cocher Activer le panneau tactile. Ceci permettra de le faire apparaître. Et pour modifier le paramétrage, rajouter des cases, il suffit de cocher sur Activer le mode paramétrage des touches tactiles. Donc là, nous le faisons apparaître et en plus, ici, nous pouvons voir que nous sommes en mode paramétrage grâce à cette barre qui nous permet de modifier et de sauvegarder les différentes modifications. Nous pouvons faire apparaître plusieurs pages. Pour cela, nous faisons Menu, Page plus. Et là, nous voyons bien que nous rajoutons des pages avec plusieurs onglets. Nous pouvons évidemment les supprimer aussi. En se positionnant sur la page, on fait Menu, Page moins et on supprime la page que l'on souhaite. On peut évidemment renommer ces pages en faisant Menu, Options. On se met sur la page qu'on souhaite renommer et on fait Renommer. On va l'appeler par exemple article. Sur cette page, on mettra des raccourcis pour les articles. Et on va aussi renommer donc la page 3 en faisant menu, options. On se met donc sur nos pages 3. J'en ai deux, donc je pense que c'est celle-ci, renommée. Et donc celle-là, on va appeler fonction. Je peux déjà, à partir de maintenant, enregistrer au cas où je sors de mon logiciel. Ici, je peux cocher donc dans Menu et je peux aussi modifier dans Options le nombre de lignes et de colonnes si c'est trop important ou pas suffisant. Donc je vais mettre par exemple 6 lignes et un peu moins de colonnes. Voilà, et je valide. Et on voit bien que la présentation a changé. Donc dans cette page article, je vais paramétrer donc des raccourcis pour plusieurs articles. Pour cela, je me mets sur la cellule, je clique dessus. Une boîte de dialogue apparaît. On me demande bien dans le type de touche ce que je souhaite. Je souhaite bien un modèle, c'est-à-dire un article. Donc dans le carré juste en dessous, je double-clique et je sélectionne l'article de mon choix. Pour cela, je me mets dessus et je le valide. Donc j'ai pris une tisane. Je peux évidemment renommer cette case comme je le souhaite. Tisane. Je peux changer évidemment la couleur et la taille de la police, et même la police. Donc je vais prendre un peu plus gros, voilà, et je valide. Donc là, ma touche tisane camomille que j'ai renommée tisane apparaît bien ici. Je vais en faire une autre, donc je reste bien sur modèle, je double-clique dans ma case, je prends le radis blanc, je le renomme par exemple en radis, je prends un fond d'écran en rose, je garde le dégradé, je mets la police, je vais le mettre en 12 et je valide. Donc j'ai bien ma tisane et mon radis. Je fais une petite sauvegarde entre deux. Dans les fonctions, nous avons plusieurs possibilités. Dans fonctions, nous retrouvons toutes les fonctions que nous retrouvons dans ce bouton-là. Mais nous pouvons les mettre ici directement sur notre pavé de raccourci. Alors, nous allons dans la case, on double-clique. Au lieu de modèle, cette fois-ci, nous allons aller chercher fonction pour faire ce raccourci. Comme vous voyez, nous avons plusieurs autres possibilités dans les types de touches. Nous aurions pu faire un raccourci selon les collections, les rayons, les familles, ou même sélectionner un client qui vient souvent. Un fournisseur, des modes de règlement que nous retrouvons aussi en bas à droite, ou directement, le plus efficace, c'est le bouton fonction.
Donc dans Fonctions, quand je mets Fonctions, j'ai une liste déroulante juste en bas qui me propose toutes les fonctions que nous pouvons retrouver sur ce bouton ici. Donc on peut sélectionner une page, réimprimer un ticket, faire un ticket sans prix, mettre un ticket en attente et le faire revenir. Nous pouvons aussi ouvrir le tiroir caisse, mais nous, celui qui nous intéresse, c'est celui de tout en bas que je vous avais dit, la remise globale. Donc je sélectionne remise globale. Donc là, je mets de combien je souhaite que ma remise globale, c'est-à-dire du ticket de caisse, la remise entière du ticket de caisse, je mets par exemple 10%. Donc dans ma touche libellé, évidemment, je vais modifier, je vais marquer 10%. Je vais lui mettre une petite couleur orange. Je vais grossir la police et je valide. Là, j'ai fait une remise globale de 10%. Donc là, je me suis trompée dans le libellé, je reclique sur ma cellule et je peux modifier. Tant que je suis toujours dans le paramétrage que je peux voir ici avec la bande. Donc je fais une petite sauvegarde. Je pourrais évidemment faire la remise globale de 10, 20, 30, 50%, voire même 100%. Je pourrais mettre plusieurs sortes de fonctions ou d'autres pages, ou en mettant sur les pages tout ce qui concerne l'alimentation, tout ce qui est à l'unité. Je peux faire plusieurs sortes de pages. À vous de créer. Une fois que j'ai créé mon panneau tactile, que je suis contente de la présentation, je l'enregistre avec le bouton Sauver et je quitte. Si je le trouve trop haut, évidemment, je peux me mettre dessus pour l'ajuster à la hauteur que je souhaite. Maintenant, je vais tester mon panneau tactile. Je clique sur Tisane. Je vois qu'en effet la tisane apparaît. Radis, tisane. Je vais dans l'option Fonction et je vérifie ma remise fonctionne bien. Voilà. Ce qui peut être aussi sympa à savoir sur le panneau tactile, c'est que si demain vous souhaitez faire disparaître la remise globale de 10%, vous retournez dessus dans Paramétrage, de tactile, activez le bouton tactile. Si vous souhaitez faire disparaître cette case, vous l'attrapez et vous le mettez dans la vente et elle disparaît automatiquement. Voilà, vous l'attrapez et vous la mettez dans le vide. Vous sauvez, quittez. Et là, en effet, nous n'avons plus nos boutons et pouvons rajouter d'autres boutons. Mais à tout moment, vous pouvez modifier et faire évoluer votre pavot tactile. Je vous souhaite une bonne journée. J'espère que cette vidéo vous a bien plu. Merci. Au revoir.